Bonjour les amis, je sais, vous allez sans doute me trouver plus heureux que d'habitude. Je dois dire que j'ai sans doute quelques raisons pour cela, car moi dont la vie depuis 8 ans est rythmée par des dizaines et des dizaines de procès, de convocations judiciaires et tout, je viens d'avoir en l'espace de 24 heures 2 excellentes nouvelles, puisque j'ai d'abord été relaxé par le tribunal de grande instance de Versailles, suite à une plainte du maire communiste de Limay, un nommé Éric Rouleau, qui exigeait rien de moins que 10 000 € pour prix de son honneur, estimant que j'étais le directeur de publication d'un site qui, disait-il, l'avait gravement diffamé. Je trouve qu'il a la susceptibilité un petit peu à fleur de peau, ce brave homme. Mais surtout, le plus important est le verdict de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire en France, qui donc a débouté également le même tribunal de Versailles, mais la cour d'appel, qui m'avait condamné à indemniser donc le préfet Gilles Clavreul, le socialiste, sans affectation, payé 6 000 € par mois, proche de Manuel Valls, qui avait déposé plainte contre moi et qui réclamait ni plus ni moins que 38 000 € de dommages et intérêts. La Cour de cassation a estimé que le verdict de Versailles n'était pas fondé et qu'il n'y avait pas les preuves nécessaires pour établir que le site Riposte Laïque étant basé en Suisse, j'en étais encore le responsable, ce qui n'est plus le cas depuis 2012. Donc je pourrais dire que je sors d'un long cauchemar de 8 ans qui a été rythmé donc par un premier procès avec mon ami Pascal Ilout, né Mohamed, apostat de l'islam, où nous avons été confrontés à réellement un procès ahurissant, un procès de Moscou, qui, avec l'appel et la cassation que nous avons perdu, nous a coûté la bagatelle de 30 000 €. Et là, nous avons vu que le terme égalité était une imposture, puisque nous étions seuls, avec notre regretté avocat, Maître Sipiliti, quand en face, les avocats de l'ALICRA, de SOS Racisme, de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP et du CCIF étaient 8 ou 9, et nous, avec notre petit budget, nous n'avions même pas 5 à 10 000 € devant nous à l'époque, alors qu'en face, nous avons affaire à des gens qui touchent 1 million ou 2 millions de subventions, qui ont des patrimoines énormes et qui avaient 10 avocats contre nous. Nous avons vu l'inégalité flagrante de la justice ce jour-là. J'ai subi, moi, depuis cette époque, je me suis retrouvé, je l'ai contenu, mais je dirais entre facilement 11, 12 ou 13 fois devant des tribunaux, que ce soit à Paris, à Versailles, sans oublier le nombre à peu près égal de fois où j'y ai accompagné ma compagne Christine Tazin, elle aussi harcelée judiciairement et bien plus menacée que moi, j'y reviendrai. J'ai subi une bonne douzaine d'interrogatoires policiers, la plupart du temps par la brigade de répression de la délinquance à la personne, mais j'ai été aussi convoqué à Tours, à Versailles, à Mantes-la-Jolie, à Poissy. Inutile de vous dire que c'est des plaisanteries qui vous bouffent la journée entre le déplacement, le temps d'attente, la longueur des interrogatoires, sans parler de la pression nerveuse forcément qui existe. J'ai subi 6 interrogatoires de juges d'instruction, notamment à Paris, mais aussi à Versailles, une inoubliable avec un juge que je n'oublierai jamais, une nommée Chloé Delalde, d'une rare arrogance, pour ne dire que ça, avec une personne comme moi qui pourrait être son père. J'ai surtout, et je crois que ça a été le plus douloureux, j'ai subi une perquisition policière en mon domicile, donc suite là c'est un truc de fou, c'est une requête du gouvernement Cazeneuve-Taubira, un juge d'instruction, Madame Batos, qui ordonne une perquisition chez moi. Je me fais barboter, même si les policiers ont été corrects, hein, c'est pas ça, mais je me fais barboter mon ordinateur, je me fais barboter mon téléphone portable et tout ça parce qu'ils voulaient absolument des preuves que j'étais directeur de Riposte Laïque, que j'étais plus à l'époque depuis 4 ans.
Donc, pendant ces 8 ans, je dois dire que j'ai rencontré des policiers réellement sympas, qui faisaient bien leur travail. J'en ai rencontré des moins sympathiques. J'ai rencontré des présidents de tribunaux qui étaient vraiment très professionnels, très corrects. J'en ai rencontré d'autres qui étaient davantage militants que juges, je dois le dire. J'ai vu la haine, là j'ai vu la haine chez beaucoup de procureurs, mais qui auraient fait merveille dans les régimes totalitaires, qui se permettent en toute impunité de nous injurier, de nous diffamer, de nous traiter plus bas que terre, de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. J'ai vu alors la haine à l'état pur des avocats dits antiracistes, je dis bien dits antiracistes, qui une fois qu'ils ont le mot raciste, fasciste, extrême droite, antisémite, nous il faut le faire quand même, n'ont pas grand chose d'autre à dire si ce n'est qu'ils rêvent que d'une chose, c'est de faire un exemple, de nous faire taire et de nous tuer financièrement pour éviter notre parole. Je dois dire que je n'oublierai jamais tout ce que je dois à la mouvance patriote, aux amis de Riposte laïque, de Résistance républicaine, d'abord tous ceux qui sont venus à nos procès, nombreux, mais aussi tous ceux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont permis, par des dons financiers, de payer nos frais de justice, parce que quand je fais le calcul de tout ce que tout cela nous a coûté, nous en sommes à 100 000 € quand même, que nous avons dû sortir, rien que ça, quoi. 100 000 €, nous on n'a pas un copec de subvention, 100 000 €, c'est un mois de la LDH, quoi. Vous voyez, juste pour vous dire l'égalité de la justice. Et puis, je ne peux pas oublier nos avocats, qui ont vraiment fait un travail exceptionnel, c'est-à-dire d'abord Maître Sipiliti, Joseph, dont ceux qui connaissent savent la fin tragique. Il a mis fin à ses jours brisés par le système judiciaire. Je ne peux pas oublier Karim Ouchi, qui est aujourd'hui président du Ciel, qui l'a remplacé. Je ne peux pas oublier Guy Sebag, qui nous a défendus aussi et qui aujourd'hui est devenu le président et le responsable de publication de Riposte laïque. Je ne peux pas oublier Stéphane Haddad, qui a également fait un travail remarquable. Je ne peux pas oublier notre avocat suisse, qui par ailleurs est un militant député de l'UDC, Jean-Luc Ador. Mais je ne peux surtout pas oublier celui qui depuis maintenant des années tient la boutique, c'est Frédéric Pichon, maître Pichon, sans qui nous n'aurions pas toutes ces victoires, et celle qui est appelée un petit peu à compléter son travail, maître Assis Simon, Cécile, qui nous a obtenu donc cette brillante relaxe à Versailles. Donc, je disais, je devrais être le plus heureux des hommes, je devrais me dire que sauf, je sais qu'il faut s'attendre à tout, je sais que je peux tomber, on peut me tendre un traquenard, on peut me faire un coup de salaud. Pour vous donner un exemple, je suis tireur sportif et un préfet des Yvelines a décidé, sur des bases totalement ahurissantes, simplement de signalement d'antiracistes, de me confisquer mes armes. Aujourd'hui, je n'ai jamais été confronté à une situation où j'étais dans mon tort, je n'ai jamais créé le moindre tort depuis 4 ans que je fais du tir sportif. Il n'empêche, je suis définitivement interdit de port d'armes. Pour dire l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent, de toute cette nomenclatura, de tous ces médiocres serviteurs du régime qui, je le sais, sont prêts à tout pour me tendre encore quelques saloperies. Mais j'ai envie de dire, depuis 8 ans, je me permets de souffler, de prendre de savourer ce jour-là, et je dis, je devrais être le plus heureux des hommes, mais je ne peux pas être le plus heureux des hommes. Je ne peux pas être le plus heureux des hommes quand nombre de mes amis, quand nombre de compatriotes que je connais, mais aussi dès que je ne connais pas, je sais qu'ils sont eux aussi victimes de perquisitions, de harcèlement judiciaire, simplement pour avoir dit des choses sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas oublier, par exemple, que Marine Le Pen et Gilbert Collard passeront devant les tribunaux simplement pour avoir diffusé des images de Daesh. Je ne peux pas oublier que les identitaires, qui sont des jeunes militants exemplaires, en sont à 150 000 € d'amende et qu'ils risquent la prison. Je sais ce que c'est, risquer la prison. Moi, je me suis pris un verdict un jour, heureusement j'en suis sorti, mais je me suis pris 3 mois de prison avec sursis. Vous savez, quand on se prend 3 ans de prison avec sursis, ça gamberge. Donc je ne peux pas oublier le sort des identitaires, je ne peux pas oublier par exemple le sort de mon ami Gérard Boyadjian, formidable acteur, formidable cinéaste, harcelé judiciairement et contre qui également a été requis de la prison avec sursis.
sursis. Je ne peux pas oublier le sort de Renaud Camus, qui n'a même plus d'éditeur et qui croule sous les procès. Mais surtout, je ne peux pas oublier le sort de ma compagne, Christine Tazin, qui, elle, en est à 3 condamnations, qui va subir encore de nombreux procès et contre qui je crains des peines beaucoup plus sévères. Allons plus loin. Je crains des sanctions graves contre Christine, donc je ne peux pas être égoïstement serein, mais en même temps j'ai envie de transmettre un message d'espoir, c'est que manifestement, même si nous allons vers la dictature, la loi Avia, la loi contre les Facebook, la dictature des réseaux sociaux, la censure, même si nous allons dans tout ça, nous restons malgré tout dans un pays où il y a des recours possibles, où vous avez encore des magistrats qui font du droit. Et surtout, je voulais dire à l'ensemble des compatriotes, ne baissez pas la tête, ne reculez pas. Continuez à vous battre, organisez-vous à l'occasion des prochaines élections municipales, allez sur les listes qui vous paraissent les plus patriotes et qui notamment refusent l'invasion migratoire. Organisez-vous en dehors, que ce soit dans des associations. Si vous êtes jeune, vous avez les identitaires. Si vous êtes plus ancien, vous pouvez avoir les volontaires pour la France. Vous pouvez avoir Résistance républicaine. Vous pouvez avoir d'autres associations ou partis dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Et puis, organisez-vous dans des partis politiques. Vous avez Debout la République, la France, vous avez le Front National, vous avez d'autres partis. Mais ne restez pas seuls, organisez-vous. Et puis surtout, continuez à vous battre pour défendre ce qu'il y a de plus beau dans notre pays, la liberté d'expression et la liberté tout court. Bonne journée les amis, ne baissez pas les bras.